Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. En ce jour de Noël, nous ne voulons que rendre grâce à Dieu. Nous parlons de Noël pendant le temps de l'Avent et le jour de Noël, nous célébrons Noël, c'est-à-dire ce mystère de l'incarnation où Dieu entre dans l'histoire pour unir le ciel et la terre, l'humanité et la divinité, nous élever. L'Épître aux Hébreux nous rappelle que Dieu a parlé par le passé de manière fragmentaire et variée, et en ces temps qui sont les derniers, il a parlé par son Fils. Il est l'unique parole, le Verbe éternel, dont Jean dit, le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Il est cette lumière qui est venue dans le monde, et les siens ne l'ont pas arrêté, ne l'ont pas reconnu, mais à ceux qui l'ont reconnu, il leur a donné de connaître Dieu. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Jésus est le visage de Dieu, du Dieu d'amour. Et comment ce visage se manifeste-t-il sous les traits d'un enfant? Cela signifie, comme dit Saint Jean de la Croix, que Jésus est le résumé de la parole de Dieu, le condensé de cette parole, l'essentiel et la totalité. Après la révélation en Jésus, il n'y a plus une autre révélation qui puisse surpasser la pensée de Dieu et répondre à nos aspirations. Nous avons tout en Jésus. Il n'est pas question de décentrer nos regards, de les orienter ailleurs, mais de les tourner vers Jésus. Voilà pourquoi la dimension du voir importe dans le mystère de l'incarnation. Oui, les peuples ont vu la merveille que notre Seigneur, notre Dieu a fait en donnant au monde un Fils, le signe de son grand amour. Bien-aimés du Seigneur, en regardant l'enfant de la crèche, nous devons nous voir, voir l'humanité et revoir notre vie. L'Esprit Saint nous aide à regarder comme Dieu regarde. Et comment regarde-t-il? Il regarde en nous apprenant que les rejetés du monde sont aussi des enfants de Dieu, puisque lui, il a été rejeté avant d'aller naître dans la salle, l'étable, où on gardait les bêtes, alors que la salle commune était remplie. Il nous apprend que Bethléem, c'est la maison du pain, et dont l'enfant dans le berceau, Dieu dans la mangeoire, est, n'est-ce pas, nourriture pour notre vie. Sans lui, notre vie n'a plus de sens. Et avoir ceux qui se détournent souvent, n'est-ce pas, de cette mangeoire essentielle pour aller dans les mangeoires de ce monde, de notre culture qui nous laisse sur notre soif, avec un vide intérieur. Dieu pourtant dans son amour veut nous guérir à partir de l'intérieur. Comme dit ce passage d'Isaïe, le bœuf, l'âne peut reconnaître sa mangeoire, mais nous, le peuple de Dieu, nous ne reconnaissons pas notre mangeoire. C'est l'Eucharistie, c'est Dieu qui est nourriture, qui est breuvage, qui se fait pain, qui se fait sang pour nous nourrir et nous purifier et nous guérir. Un enfant, infans, qui ne peut parler. C'est le paradoxe de Noël. Dieu a tout dit dans la figure d'un enfant qui ne peut parler. Nous qui savons beaucoup parler, l'enfant garde le silence, mais il offre sa vie. Nous avons parfois l'analphabétisme dans le don, dans la charité, et nous redoublons en talent dans l'oral et dans le parler. Même cette homélie, cette méditation peut être un surplus qui surcharge. Comme a dit Jésus, celui qui veut entrer au ciel doit être semblable à un enfant. Il est plus difficile à un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Riche de nous-mêmes, riche de nos ambitions qui nous éloignent du centre de notre être et de notre vie. Il est temps de simplifier notre existence comme Dieu nous l'apprend le jour de Noël. Il est né le divin enfant, jour de fête aujourd'hui sur terre. Simplifions nos existences. Servir, c'est comme aimer un enfant, prendre soin dans sa faiblesse, dans ses besoins, c'est avoir de la patience. Servir, ce n'est pas porter une croix. Servir, c'est avoir une bénédiction. Bonne journée à tous, bonne fête, je vous aime. Joyeux Noël et meilleurs vœux, surtout. 2020 cédera place à 2021
sous le signe de l'espérance et nous croyons des jours encore meilleurs.